Voilà, alors maintenant on va parler du Mula Bandha, la contraction de la base. Mula Bandha, on retrouve donc Mula comme Muladhara Chakra, donc c'est en lien aussi avec ce centre qui est le premier des chakras. Ce que l'on dit, c'est que dans ce chakra, il y a l'énergie de la Kundalini qui est représentée sous la forme d'un serpent lové. Un serpent qui est enroulé de 3,5 fois au niveau de ce chakra. Ce serpent, il dort, il est tranquille et il peut rester toute sa vie comme ça endormi. Puis à un moment donné, si la personne décide de s'occuper de la vie intérieure, eh bien, elle va réveiller ce serpent et il va se dresser. Et comme un bâton, il va se dresser avec beaucoup d'énergie. Et c'est ce qu'on appelle la montée de Kundalini, la montée d'éveil. Donc tout se passe ici dans cette fondation, ce Mula. Et le Mula Bandha, ça permet d'activer cette région, de stimuler, de réveiller le serpent. Dans la vidéo juste avant, on a expliqué comment on devait placer Uddiyana Bandha, la contraction du ventre. Et les deux sont interconnectés. Déjà, on les place tous les deux sur la rétention poumon vide. Et puis l'Uddiyana, ce mouvement ascendant du nombril, va soutenir la mise en place du Mula Bandha. C'est-à-dire que volontairement, on ne peut pas mettre juste le Mula. Il y a toujours l'Uddiyana qui l'accompagne et qui favorise sa mise en place. Donc c'est pareil que pour tout à l'heure, la rétention vide au niveau de la technique. On avale d'abord le nombril, on essaie de tirer le nombril vers le haut, on va sentir ce soulèvement au niveau du plancher pelvien. On peut accentuer volontairement ce mouvement déjà en utilisant la pensée, l'intention. Imaginez que le plancher pelvien se soulève et puis on reste ici poumon vide. Et quand on sent qu'on doit inspirer, on lâche et on revient à la phase inspiratoire. Donc tout à l'heure, on va passer sur le tapis pour essayer de comprendre ensemble comment on installe le Mula Bandha. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a cette facilité, eh bien, on peut le garder presque tout le temps, à chaque phase de la respiration, le Mula Bandha. Donc on tient fermé, on bloque, on bloque, on bloque, pour que l'énergie pénètre par le canal central. Donc il y a de nombreux effets positifs à cette technique. Donc déjà, c'est de enfin ouvrir le premier des chakras et commencer à rentrer dans la Sushumna Nadi pour aller vers un état de paix, de quiétude intérieure. Ensuite, sur le plan plus physiologique, ça va améliorer le fonctionnement des organes sexuels. Donc il peut y avoir plein de troubles qui viennent de cet espace. Eh bien, ils vont être soulagés, voire leurs conditions améliorées par la pratique. Puis le Mula Bandha permet d'avoir beaucoup plus de force dans le quotidien. Parce qu'en fait ici, comme il y a cette vie qui est un petit peu dans la léthargie, un petit peu endormie, une fois qu'on la réveille, eh bien ça nous aide pour nos actions de tous les jours. Donc on a plus d'énergie, d'envie, de détermination, de courage grâce au Mula Bandha. Mais comme toute bonne chose, il ne faut pas en abuser. Donc maintenant on va passer à la mise en pratique du Mula Bandha. Et maintenant, je vous propose de vivre l'expérience du Mula Bandha. Mula Bandha, il est connecté avec l'Uddiyana Bandha, la rétraction du nombril en direction de la colonne vertébrale. Donc automatiquement, quand on installe correctement son Uddiyana, eh bien le Mula, il suit, lui aussi est aspiré en direction du haut. Il y a comme un petit clapet dans le plancher pelvien qui va remonter et verrouiller complètement l'énergie dans le corps pour éviter cette fuite, cette hémorragie en direction du bas. Pour aller vers l'expérience du Mula Bandha, je vous propose d'utiliser un enchaînement assis et puis un temps statique dans une posture que je suis persuadée vous connaissez bien, qui s'appelle Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Donc on va y aller, je vais vous guider vers cette progression, vers cet apprentissage et vers cette tenue du Mula Bandha sur la rétention vide. C'est parti. D'abord, on va un petit peu échauffer la colonne vertébrale, échauffer son corps. On va démarrer en position assis, fesses vers les talons, bras étirés en avant, front vers la terre. C'est Vajrasana.
Comme toujours en yoga, on est synchronisé au niveau des postures à la respiration, ce qui permet d'emmener le prana dans différents lieux du corps. On inspire, on prend la position 4 pattes. Comme on veut assouplir le dos, dans cette posture 4 pattes, redressez bien la tête, fléchissez un petit peu les coudes, ouvrez la cage thoracique. À l'expire, chien tête en bas. Donc, on y va doucement, c'est le premier mouvement, on retourne dessous des pieds au sol. Beaucoup de personnes ont besoin de garder les talons soulevés, les genoux un peu pliés, et on vient relâcher ici la tête entre les épaules. Mais en fonction de votre souplesse, vous pouvez plus ou moins poser les talons au sol, tant que ça sert l'étirement du dos. Ensuite, on revient, l'inspire dans la position 4 pattes, coude légèrement flex, on ouvre le centre de la gorge. Expirez, Vajrasana au sol, ramenez petit à petit fesses au niveau des talons et relâchez le front vers la terre. Ok, on le fait encore ce mouvement pour s'échauffer en dynamique. On inspire 4 pattes. On expire, chien tête en bas. Chacun à sa façon. Vous devez sentir que le bas du dos, il s'allonge, il s'étire, le bassin en direction du ciel. Revenez en 4 pattes, inspirez. Et fesses, talons, front vers la terre, expirez. Bien, je vais encore vous guider, mais le prochain mouvement, on va se stabiliser en statique dans le chien tête en bas avec la mise en place des bandhas du bas du corps. On reprend, inspire le 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Donc on s'installe, il faut une stabilité, une aisance dans le corps. J'aurais dit qu'on n'est pas obligé de poser les talons. La plupart des gens doivent soulever, plier un peu au niveau des genoux, presser les mains dans le sol, chercher à faire monter le bassin vers le ciel pour étirer le bas du dos. Ok, maintenant vous inspirez, vous expirez sur place plusieurs fois. Quand vous expirez, commencez par engager le bas du ventre à l'intérieur. Bloquez l'air, poumon vide, et dans la rétention vide, aspirez le nombril vers l'intérieur, il remonte vers les côtes. Et vous allez sentir ce soulèvement au niveau du plancher pelvien naturel. Lâchez le ventre, inspirez. Reprenez, inspire, expire. Rétention vide, Uddiyana et Mula Bandha. L'aspiration du plancher pelvien. Puis sur la prochaine inspiration, revenez dans le 4 pattes. Déposez les genoux, déverrouillez les épaules, redressez la tête. Et expirez, ramenez les fesses vers les talons, front au sol. Relâchez quelques instants dans cette attitude. Puis je vous invite à prendre une position assise de méditation. Donc maintenant que vous avez pris conscience de cette zone du périnée, du plancher pelvien, eh bien on va pouvoir faire la même chose, mais dans une position assise, immobile, avec la colonne vertébrale redressée. Alors si vous n'avez pas tout senti dans le chien tête en bas, pas d'inquiétude, il faut s'exercer pour retonifier cette partie du corps. Comme elle est peu exploitée, quelquefois distendue, notamment chez la femme s'il y a eu des accouchements, s'il y en a eu plusieurs. Donc voilà, il faut se donner du temps et bientôt vous ressentirez beaucoup de vie, beaucoup d'énergie dans ce plancher pelvien. On essaye avec le dos droit, on va faire inspire,
Expire, rétention vide, l'Uddiyana Bandha et cet appel du moula, du plancher pelvien qui remonte. Commencez quand vous voulez, allez-y. Pensez à bien lâcher avant de retrouver la phase inspiratoire. Puis respirez librement par les deux narines. On observe les effets de ce verrou quand on relaxe. Voilà, encore une fois, je vous encourage à répéter cette série, à l'installer même dans votre routine quotidienne tous les jours, pourquoi pas en fin de pratique, et à faire grandir les temps de rétention vide avec la mise en place des verrous du bas du corps. C'est assez extraordinaire puisque dans le temps, vous allez sentir que l'énergie circule vraiment dans le tronc. Au début, on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, il faut du temps déjà pour mettre correctement en place la technique, mais après, les effets sont bien là et sont réels. Bonne continuation et merci pour votre présence.